Loin du Paris-Dakar et de l'Afrique, les Belges tout terrain à domicile. 12 temps à parcourir en 4 jours à travers le Limbourg et les Ardennes belges. Le Tour de Belgique en 4x4 a vu le jour en 1984 grâce au responsable d'Eclipse Promotion, une société bruxelloise qui organise également les 24 heures de Spa-Francorchamps. L'édition 87 était la 3e du nom et la première réservée uniquement aux 4 roues motrices. Elle s'est déroulée il y a tout juste 2 semaines. Les 2 premières éditions ont essuyé les plâtres, mais désormais la formule est rodée et reconnue. Le 23 avril au matin, 139 équipages étaient au départ. La fine fleur des pilotes belges, des vedettes, mais aussi des inconnus, la grande masse des amateurs de 4x4, un sport qui est en pleine expansion en Belgique. Un championnat national de tout-terrain vient d'ailleurs d'être créé et le Tour de Belgique en est l'épreuve phare. En 3 ans, les membres d'Eclipse Promotion ont gagné leur pari. Mettre sur pied une grande épreuve de tout-terrain dans un pays où la densité de population est une des plus élevées d'Europe, ce n'est pas évident, d'autant plus que la Belgique n'a pas la réputation d'être un pays accidenté. Nous ne saurons faire que des choses spectaculaires que dans la partie Ardennes du pays. Le plat pays de Jacques Brel, il est plat, il n'y a hélas pas beaucoup de côtes à trouver. Les sites des terrains militaires nous permettent d'aborder les difficultés les plus importantes. Nous n'avons pas la chance d'avoir un pays très vallonné, très mouvementé, ni montagneux. Il faut donc le faire avec ce qu'on a, c'est pas évident. Le parcours 87 a toutefois permis de découvrir des paysages étonnants, pour ne pas dire exotiques. Et oui, en Belgique, si vous ne me croyez pas, regardez près de la frontière hollandaise. Le Tour de Belgique n'a pas la prétention de rivaliser avec le rallye de l'Atlas ou celui des Pharaons. Pourtant, sous le soleil et dans la poussière, on se croirait sur les pistes africaines. Un dépaysement inattendu, renforcé le premier jour par un feu de broussailles en plein milieu d'une des 13 épreuves spéciales. Ce petit côté africain n'était pas pour déplaire aux habitués du Paris-Dakar. Il y en avait plusieurs au départ cette année. C'est ainsi que Patrick Zaniroli, Gérard Marcy, Jackie X ou Guy Colsoul ont pu côtoyer des néophytes comme Eddy Merckx ou le footballeur Paul Van Imst. Le tout-terrain est à la mode et la présence de stars prouve l'intérêt croissant que porte le public à ce genre d'épreuve. Les constructeurs ne s'y sont pas trompés. Le marché du 4x4 est en plein développement en Belgique et une victoire dans l'épreuve la plus importante du pays n'est pas à négliger. Comme en France, ce sont les Japonais qui dominent le marché et la seule marque européenne capable de rivaliser avec eux, c'est Land Rover. Mais le parcours très cassant de l'édition 87 a désavantagé les Land et les Range. Les 2 protos des Belges Marcy et Duez ont connu de gros problèmes. Pourtant, Gérard Marcy était en tête quand il a cassé son pont avant. La meilleure place pour un véhicule non japonais, ce sera celle du Range Rover de Guy Colsoul. 4e à l'arrivée, un véhicule très puissant, 310 chevaux, avec un moteur V8 Chevrolet. L'invasion japonaise aura été cette année celle des Daihatsu, une marque qui n'est pas importée en France, mais très répandue en Belgique. Près d'un véhicule sur 5 au départ était un Daihatsu. À l'arrivée, il y en aura 4 dans les 8 premiers, dont celui des vainqueurs, Patrick Zaniroli et Alain Lopez. Moi, ça me rappelle les rallyes tout-terrain par lesquels j'ai démarré en France et ça correspond tout à fait au type d'épreuve du championnat tout-terrain qu'il y a en France. C'est même davantage cassant, davantage trialisant, et ce qui explique la victoire d'une toute petite voiture diesel, mais qui était très maniable avec du couple et qui passait partout, qui se faufilait partout. La Belgique est un petit pays, alors ils font des spéciales très sinueuses pour pouvoir mettre un peu de kilométrage. Si cette épreuve a été une bonne opération publicitaire pour Daihatsu, elle l'a été également pour le sponsor officiel de l'écurie Toyota, une marque de cosmétiques dont c'était la première expérience de sponsoring, une expérience réussie. Les 5 Toyota officielles ne sont pas passées inaperçues, même si elles ne se sont comportées qu'honorablement, une seule dans les 10 premiers à l'arrivée. Nous cherchions une activité bien spécifique pour lancer une nouvelle gamme de produits
qu'on a appelé Nivea for Men. Et disons, nous avons rencontré chez Toyota à ce moment-là une demande. Eux cherchaient des sponsors pour le rallye 4x4 et disons que ça correspondait d'une part avec l'image que nous voulions donner aux produits, à la nouvelle gamme de produits, donc des produits qui sont malgré tout, surtout le Baume Aftershave, un produit masculin. Le 4x4 est de plus en plus malgré tout un sport assez masculin, assez viril, qui a une image quand même très virile, qui en Belgique surtout est de plus en plus in. Je peux vous dire que ça représente disons 25% du budget de ce produit-là. Chez Nivea, on est discret sur les chiffres, mais pendant que la Toyota d'Eddy Merckx se débattait dans la boue, la filiale belge de l'entreprise avait mis en place une infrastructure publicitaire importante autour du rallye, autant d'argent sur les voitures que pour les à côté. Une grande campagne de pub dans la presse belge et la distribution de 10 000 échantillons de produits de beauté en l'espace de 4 jours. La télé, il faut la gâter. Incontestablement, le Tour de Belgique est devenu chez nos voisins un événement médiatique qui déplace beaucoup d'argent. Mais paradoxalement, cette année, il était encore possible à des équipages privés de tirer leur épingle du jeu sans bénéficier d'un budget important. C'était le cas des frères Bostels, Bernard et Stéphane, deux habitués du Paris-Dakar, qui participaient pour la deuxième fois à cette épreuve, une participation qui leur est revenue à moins de 30 000 francs. On a préparé une voiture dans l'esprit du Paris-Dakar et bon, c'est un rallye test. Il y a ça, on fera aussi d'autres rallyes, mais bon, c'est pas loin de chez nous, c'est bien organisé, c'est un très très beau rallye et bon, il y a quand même moyen de se placer. On avait vu l'an passé qu'il était très possible de rentrer dans les 10 premiers. Cette année, on voulait faire pareil, quoi. Le terrain est très sec, il y a pas mal de poussière. Le circuit est un peu plus cassant que l'année dernière parce que l'année dernière il pleuvait à torrent. Donc c'était un peu plus dur. Mais néanmoins on est satisfait de notre voiture qui marche pas mal pour l'instant. 16e l'année dernière, les Bostels ont fait mieux cette année malgré leur petit budget. 26e après la première étape, Bernard et Stéphane sont remontés jusqu'à la 8e place. Ils pensaient d'ailleurs terminer 8e, mais le chronométrage particulièrement fantaisiste de l'avant-dernière spéciale leur a fait perdre une place. Mais pour les sponsors, 8e ou 9e, à la 3e édition du Tour de Belgique, c'est la même chose. Une 8e place pour des Français, c'est très bien. Au niveau sportif, c'est formidable en fonction des qualités de la voiture. Les pilotes ont fait des efforts qui sont tout à fait méritoires. Maintenant, une 8e place, ce n'est sûrement pas un titre de gloire ou une possibilité d'amener de l'argent par un sponsor. Disons que c'est un résultat qui est correct, sans plus. Si dans quelques années, une place de 8e au Tour de Belgique se renouvelait, sans doute la notoriété de l'épreuve nous permettrait de pouvoir utiliser beaucoup mieux les retombées publicitaires. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que cette année, l'épreuve a trouvé sa vitesse de croisière et que le niveau était plus élevé qu'auparavant, mais des problèmes subsistent. Bien que remporté 2 fois de suite par des Français, les frères Marot en 86 et Zaniroli cette année, le Tour de Belgique demeure une épreuve qui intéresse peu les pilotes étrangers. Seulement 6 équipages français au départ. La raison probable de ce manque d'intérêt, il faut la chercher du côté du calendrier. Aux mêmes dates se déroule le rallye de Tunisie tout-terrain, une épreuve plus importante au niveau international. À l'avenir, pour que le Tour de Belgique 4x4 continue d'avancer sans s'enliser, il faudra probablement faire un choix, trouver une autre date ou limiter les ambitions.